Verseau, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de mars. Alors n'oubliez pas que c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants Verseau. Après, si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. N'oubliez pas, il faut les 3 informations, sinon je ne peux rien faire sans les 3 informations. S'il m'en manque une, je ne pourrai pas vous donner votre ascendant ou votre signe lunaire. Par ailleurs, si vous désirez donc une consultation privée, vous avez toujours le lien qui va s'afficher sur la vidéo et également en descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Alors c'est parti, amis Verseau, on va voir ce que vous réserve ce mois de mars. Alors on commence avec la carte de la clé, ce qui est plutôt sympa. La clé apporte des solutions, donc là on a l'homme qui est pas loin, donc voilà, on va pouvoir trouver une solution concernant un homme, ou alors c'est un homme qui va avoir la solution à son problème, qui va pouvoir régler ce qui le tracasse ici. Voilà, c'est quelqu'un qui a les clés en main, en tout cas, justement pour contrôler cette situation. Alors, contrôler quoi? Par rapport à un projet, ici on a la carte de l'anneau, un projet de confiance par rapport à une association, ou alors même pour un crédit. Vous voyez, ici on a la carte de l'ours qui est en dessous, donc ça peut potentiellement parler de crédit. Si on en demande un, si on a l'intention d'en demander un, vous voyez, il y a une histoire d'association, un contrat important, voilà, quelque chose de sûr concernant, en tout cas un contrat, on a l'argent, on a l'ours à côté, donc ça peut aussi parler d'une opportunité financière, d'une solution financière apportée à ce problème-là. En tout cas, il y a une forme de réalisation. En plus, on a la carte du soleil qui suit, donc ça m'a l'air plutôt sympa, cette histoire. Donc, avec la carte de l'ours, on est souvent sur une histoire d'argent, et ça peut potentiellement être une demande de crédit, ici, puisque l'ours représente l'argent, donc l'anneau, l'association, les contrats, donc ça peut être un crédit. Alors, on a la carte de l'ours ce mois-ci, donc la carte de l'argent, qui est quand même, bon, plutôt bien inspectée, hein, on voit ça. Hein. On a la carte du soleil donc, qui va nous parler d'une forme de protection financière. Voilà, donc les projets, hein, tous les projets, que ce soit personnels, professionnels ou financiers, seront certainement atteints pendant ce mois de mars. Il pourrait y avoir une rentrée d'argent, d'accord, intéressante ici, ou alors, voilà, c'est parce qu'on a un travail qui est bien payé, voilà. En tout cas, amis Verseau, si vous êtes dans les affaires, il y a une réussite en ce qui concerne vos affaires, d'accord, peu importe ce que vous faites, il y a des rentrées d'argent. Des négociations également qui seront possibles. On va parler d'argent, l'argent va être au centre du débat. Ça peut être plein de choses. Hein. La carte de l'ours accompagnée de la carte des oiseaux. Ça peut être voilà, beaucoup de discussions concernant l'argent, concernant les affaires. Discuter avec une personne qui pourrait éventuellement vous aider. Ça peut être plein de personnes. Hein. Des avocats, des personnes qui auront certainement un certain pouvoir sur ce projet. Voilà, ça peut être quelqu'un qui pourrait vous aider, qui pourrait vous protéger, peut-être même un chef, un supérieur. Voilà, vous aurez en tout cas des négociations ce mois-ci. Ça peut même parler de la bourse, d'ailleurs, d'investissement volatile. Voilà, donc c'est l'argent dont on parle, hein, un petit peu. Dès le début de ce mois de mars, on parle d'argent. Allez hop. Alors, on a ici la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, je vous ai dit, c'est la carte où on s'associe. Et là, elle est associée donc à la carte de la faux. Donc, c'est pas terrible quand elle est associée à la carte de la faux parce que ça symbolise souvent une rupture, un divorce, une séparation. On cesse une relation, on cesse toute relation avec une personne en particulier. Ou alors c'est quelqu'un qui tient pas vraiment sa promesse. Ou alors on est en fin de contrat. Ouais, vraiment, il y a vraiment quelque chose avec lesquels on doit se séparer, ou on va se séparer tout simplement. Donc, elle est associée directement à la carte des oiseaux. Donc, voilà. Alors, si on parle du couple, hein, parce que la carte de l'anneau, c'est, je vous dis, les contrats, oui, mais c'est aussi les couples, bien sûr. Donc, s'il est possible, donc, bah alors, c'est peut-être aussi une histoire de divorce, de séparation, avec son avocat, etc. Ça peut être plein de choses comme ça. En tout cas, on va être dans le dialogue. Et comme on a la carte de la faux, on peut à un moment donné, pendant ce mois de mars, couper cette communication ici. Donc, on peut, a priori, ça peut être aussi, puisque c'est un tirage général, ne l'oubliez pas, je ne vais pas seulement parler des couples, et je ne vais pas seulement parler que du travail, vous voyez, je vais
donner à peu près toutes les interprétations possibles. Donc, parfois ça vous parlera par rapport à votre couple, parfois ça vous parlera seulement pour le travail, parfois pas du tout, c'est possible. Et c'est pour ça que je vous invite à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors, donc, il se peut que ce soit aussi, ça peut être des réunions de vente. Voilà, vous voyez, on a vraiment ce côté négociation, de médiation aussi, par rapport à un couple. Vous voyez, on peut faire, on pourrait essayer de se mettre OK, en fait. Alors, concernant toujours l'argent, les affaires, etc., ici, il pourrait y avoir aussi une association professionnelle, un contrat de travail, mais comme je vous ai dit, un crédit qui pourrait être éventuellement accordé quand même ce mois-ci. Voilà, donc on est peut-être certainement soutenu matériellement, financièrement, ici. Alors, nous avons la carte de l'homme. Et la carte de l'homme, c'est un homme. Ça peut être vous. Si vous regardez, si vous consultez la vidéo, ça peut vous concerner vous, d'accord? Et si vous êtes une femme, bien évidemment, ça va concerner certainement un homme qui va jouer un rôle important. Mais on a aussi la femme, donc vice-versa, l'un ou l'autre, d'accord? Donc ici, cet homme est face à la carte de la faux, donc c'est quelqu'un qui va soit se rebeller, qui va couper la communication, qui va se séparer. Ici, d'abord, on va en douter, puisqu'on va être confronté à un choix. Voilà, on est face peut-être à une femme dont on doit se séparer, on va en discuter. Voilà, ça concerne certainement, ça peut aussi être quelqu'un qui est déjà pris, qui est déjà marié, qui est parent, et à la fois qui voudrait commencer une relation avec quelqu'un. Vous voyez, c'est l'un ou l'autre. Il y a une histoire ici, pas très... Hein. Alors, on a l'homme ici, on a la carte des dialogues. Ici, on a la carte de la femme. En même temps, cet homme va couper court, ou alors peut-être en train de se séparer de sa femme pour s'engager ailleurs. Ça, c'est fort possible. Et si ça concerne le travail, c'est peut-être prochainement une signature d'un contrat qui est possible ici. Alors, nous avons la carte du soleil qui est tout en bas, donc dans l'extrémité. La carte du soleil, c'est une belle carte qui est à côté, donc directement de la carte de la femme. Donc, voilà, c'est une femme qui va être vraiment très optimiste ici. Voilà, on voit ici une femme énergique. On voit une femme qui rayonne, une femme qui est joyeuse, une femme qui est douce. Alors, on voit qu'elle est la carte au-dessus de la carte de la femme, c'est la carte de la croix, donc qui porte sa croix. Donc après on a la carte de la cigogne, donc en fait il est question d'un changement qui doit avoir lieu, d'accord? On ne va pas le vivre mal, a priori. Alors nous avons la carte des poissons. La carte des poissons, c'est les affaires, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est aussi les professions libérales, mais ça peut parler d'autres choses aussi. Hein. Alors, puisqu'elle est à côté de la carte de la femme, on voit ici une femme qui, normalement, a confiance en elle. Une femme qui a envie d'avoir, voilà, de partir à l'aventure, hein, que ce soit professionnelle ou autre, ici. Donc, alors il se peut que cette femme soit tiraillée et qu'elle puisse avoir des démarches un peu éprouvantes par rapport à son travail, c'est possible. Il pourrait donc y avoir un changement par rapport à son travail. On pourrait avoir quelques déboires, quelques souffrances économiques, ou alors voilà, on va se dire voilà, je joue le tout pour le tout, il faut changer, il est peut-être l'heure de changer certaines choses. Concernant donc toujours cette notion de stabilité au niveau des finances, pour que l'argent rentre, voilà, on va se sentir un peu capable de tout en fait. Ça concerne pas mal le travail, mais comme je vous ai dit, ça peut concerner aussi l'amour, une histoire d'association, comme une histoire de cœur, vous voyez, c'est l'un ou l'autre. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que vous allez clarifier un petit peu tout ça et clarifier votre vision. Hein. Si pour l'instant elle était un peu étroite, vous allez justement pouvoir voir un peu plus large. Alors on a la carte, en carte principale, on a la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est les dialogues, hein, on le sait. Alors, puisqu'elle est associée directement à la carte de la croix, il se pourrait ici qu'il y ait, alors, la notion en tout cas de regret, hein, c'est possible. Mais je dis la notion, ça veut pas dire forcément que vous allez avoir des regrets. On n'a pas envie peut-être d'avoir des regrets, donc
Voilà, on se pose des questions, puisque la carte dominante, c'est la carte du chemin, donc on va se poser pas mal de questions ici. Concernant, alors, et je pense qu'il y a une communication qui va être un peu bouchée avec une personne. Rien ne va déboucher sur des dialogues intéressants. En tout cas, ou alors les discussions ne vont pas vraiment faire avancer. On va tourner un peu en rond. Il pourrait y avoir une personne. Alors là, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement durer longtemps. On a quand même, alors, je dois le dire, la carte des oiseaux accompagnée de la carte de la croix. On parle souvent d'une période qui s'échelonne sur 1 an, vous voyez. Donc il y a quelque chose dans cette histoire qui pourrait éventuellement s'échelonner sur 1 an. Alors soit c'est une séparation, hein, on démarre une séparation, ça pourrait durer 1 an. Voilà, le temps de se séparer, on pourra faire appel donc à des avocats, etc. Ou soit c'est complètement autre chose. Hein. Ici on va aussi parler de discussions d'affaires budgétaires, de négociations, de vente, de commerce. Hein. Donc ça aussi, hein, ça peut être un souci et c'est peut-être quelque chose que vous démarrez et qui pourrait éventuellement durer 1 an. Alors, ensuite, vous avez donc la carte de la faux. La carte de la faux, c'est une carte très tranchante où on décide. Et elle est associée à la carte de la tour. Donc, bon, bah, ça peut être un problème juridique, ici. Donc, concernant plein de choses, hein, concernant une séparation, une démission, un licenciement, enfin, plein de choses. Donc, des sacrifices. Donc, il va falloir être un peu patient. Ici. Alors, elle est aussi associée à la carte des oiseaux, donc les dialogues vont être peuvent être un peu compliqués, d'accord. On peut se prendre des reproches, on peut se prendre des remarques, des critiques, etc. Alors, vous avez donc la carte du chemin dans la dominante, donc c'est les décisions, l'incertitude, les doutes, on le sait bien. Et en fait, c'est comme si quelque part, on vous obligeait un peu à vous décider, d'accord. À vous décider vite. Donc ça peut aussi être une décision qui est prise sur un coup de tête. Donc attention à ça. On peut se séparer d'une personne. Ça peut être plein de choses, hein, ici. C'est une séparation sur un coup de tête, une cassure avec une personne, des craintes pour plein de choses d'ailleurs, hein, pour son couple, pour ses finances. On a peur des imprévus. Voilà. Mais en tout cas, il y aura une décision qui devra être prise. Dans tous les cas, décision à prendre un petit peu seule, hein, c'est pas du tout en commun. Donc ça peut aussi être une décision qui est prise par les autorités, l'administration, voilà, ce genre de choses. Alors, donc ici on a la carte de la femme, et la carte de la femme est donc associée à la carte de la cigogne. Donc voilà, ça montre vraiment un changement qui va avoir lieu d'ici la fin de ce mois de mars. Hein. Sauf si c'est une femme qui tombe enceinte, bien évidemment. Mais ça marque ici un changement, d'accord. La carte de la cigogne, c'est clairement le changement et les choses qui doivent bouger. C'est le moment de changer les choses. On a la carte de la croix. La carte de la croix, c'est une carte assez difficile, mais si elle est bien entourée, ça va, c'est pas non plus la catastrophe. Donc, bien sûr, là, on voit que c'est une période un peu compliquée pour cette femme, parce qu'il y a une période où ça va vous demander en fait, de faire des sacrifices par rapport à un changement, tout simplement. Et donc, nous avons, pour terminer, la carte de la tour. La carte de la tour qui nous parle de plein de choses, hein, bien sûr. Et bien, ici, elle est associée à la carte de la cigogne. Donc, on parle quand même d'une amélioration de votre situation, d'accord. D'une élévation. Alors, sauf si tout à l'heure, quand je disais, si vous tombez peut-être enceinte, hein, tout le monde ne va pas tomber enceinte, ici... Bon, bah, il se pourrait que voilà, que vous tombiez enceinte, ou qu'il y ait quelqu'un qui soit enceinte et que vous alliez faire une visite donc à la maternité. Ça, c'est possible aussi. Voilà, donc on a la carte de la tour et la carte de la croix. Donc ça, c'est sûr que c'est un peu moyen. On porte sa croix ici. Donc on peut avoir un sentiment d'avoir été abandonné ou d'un coup de se retrouver seul. D'accord. Ça peut être ça. Ou alors c'est votre femme, si vous êtes un homme qui peut avoir ce sentiment-là. Voilà, donc amis Verseau, pour ce tirage de ce mois de mars, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire, d'accord. Si par ailleurs vous désirez avoir des réponses précises à vos questions, eh bien n'hésitez pas à me contacter en privé en achetant directement votre consultation sur le lien qui va se trouver dans le descriptif en dessous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.